l'équipe du comité 21 et l'équipe d'Open Diplomacy, qui est représentée ici par son fondateur et président, Thomas Friang, avec lequel j'ai le plaisir d'organiser cette journée. On s'est réparti la tâche. Moi, je suis Rio plus 30, puis lui, il est plus 30, vous voyez. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on a décidé que c'était le passé, le présent, il est entre nous deux, et l'avenir. Pour tout vous dire que ce colloque, justement, n'est pas un colloque de commémoration, même si j'ai croisé dans la salle quelques personnes qui auront sûrement plaisir à se souvenir des moments de Rio, et d'autre part, d'autres qui sont curieux de savoir comment ça s'est passé. Donc, je vais vous donner juste en introduction la genèse du colloque, mais peut-être pourrait-on d'abord voir quelques images, et je vous demande de bien vouloir passer les souvenirs visuels de 1992. 175 nations, 100 chefs d'État se retrouvent au chevet du monde. Que cette conférence soit surtout le début d'un processus destiné à se poursuivre et à s'amplifier. Notre maison brûle. Rio va être difficile. Nous savons qu'il y a des risques. Le risque de paroles prononcées et qui ne se retrouveront pas dans des actes. J'ai une pensée particulière, enfin, pour tous ceux, ministres, négociateurs, militants, qui auraient voulu être là, mais qui ont agi et lutté sans pouvoir connaître ce jour. And by the way, it's supposed to be 70 degrees today. It's freezing here. Speaking of global warming, we need some global warming. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales. As president, I immediately rejoined the Paris Agreement. And as of today, the United States is officially, once again, a party to the Paris Agreement, which we helped put together. Et le président Bolsonaro doit comprendre. Si le blanc continue à détruire l'Amazonie, le monde entier n'aura plus d'oxygène. Et on mourra tous. This process has unfolded, and I am deeply sorry. Donc, le 18 mai, aujourd'hui, nous y sommes, et nous voyons effectivement dans cette succession d'images tout le processus depuis 30 ans. Et puis, il faut bien dire aussi que quand le président Mitterrand disait « je voudrais que ce soit le début d'un processus », il ne croyait pas si bien dire « c'est le début d'un processus ». On aurait pu imaginer à la conférence de Rio que ces 30 années, au bout de ces 30 années, on aurait fait des progrès considérables, on aurait accompli le chemin qui était dressé par la Convention 4 sur les changements climatiques, par la Convention sur la biodiversité, par la Convention sur la désertification, dont nous avons en ce moment même d'ailleurs une session. Mais malheureusement, il faut bien dire que nous nous rendons compte que nous ne sommes pas au résultat escompté. J'ai l'habitude de citer dans la Convention climat une phrase très particulière sur l'adaptation. Vous savez qu'aujourd'hui, le thème de l'adaptation est un des thèmes principaux, en l'occurrence de la lutte contre le réchauffement climatique, ou plutôt des conséquences du réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'il est grand temps de regarder la vérité en face et de s'adapter à ce que nous vivons et à, en même temps, ce qui nous attend. En même temps, si j'ose dire, il faut se souvenir de ce que disait justement cette convention cadre et qui avait encore l'illusion, je cite la phrase à peu près de mémoire, que nous devrons nous adapter au changement climatique, mais au rythme qu'a la nature elle-même
de s'adapter. Donc, autrement dit, nous étions dans l'illusion en 1992 qu'en clair, la nature nous laisserait le temps et que cette adaptation, eh bien, il faudrait la faire au rythme qu'a, pendant évidemment des millions d'années, eu la nature pour s'adapter au changement climatique. Nous voyons évidemment que c'est quelque chose de différent aussi. Alors, pourquoi ce colloque aujourd'hui? Pour différentes raisons. Je vais commencer par, évidemment, le comité 21, vous le comprendrez bien. Et le comité 21 est né juste après la conférence de Rio. Il était formé par la réunion de 3 associations, dont l'une avait été créée par Simone Veil, l'autre Guette Bouchardot et la 3e par moi-même. Nous avons réuni ces 3 associations et nous avons demandé à Serge Antoine d'être le premier président du comité 21, et vous me permettrez d'avoir pour lui une pensée émue, affectueuse, et de lui dédier, si vous le permettez, cette journée, ainsi qu'au fondateur de la Convention sur les changements climatiques, Jean Ripert, avec qui j'ai beaucoup travaillé, avec qui une de nos intervenantes, Delphine Borion, a également, qui est présente d'ailleurs, a beaucoup travaillé. Donc, je leur dédie ces journées parce qu'on ne se rend pas compte ce qu'on leur doit, et je crois qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui, alors que les générations futures, les générations présentes maintenant, parce qu'à force d'être futures, on est présent, c'est ça le propre du temps. Les générations présentes piaffent d'impatience et nous reprochent, avec raison d'ailleurs, de ne pas avoir accompli ce qui est notre devoir d'accomplir, nous, dirigeants, responsables, scientifiques, etc., eh bien, il faut voir quel courage, tant au niveau national et international, ces 2 personnes avaient, et en particulier pour Serge Antoine, depuis la conférence de Stockholm en 1972. La deuxième raison de ce colloque est que, au contraire, d'ailleurs, vous l'avez vu dans le film, au contraire de 2002, au contraire de 2012, il n'y a pas d'organisation par l'ONU de Rio + 30, tout simplement parce que il y a Stockholm + 50 qui a lieu donc maintenant dans 10 jours à Stockholm les 2 et 3 juin. Alors évidemment, il y a beaucoup d'autres raisons qu'il n'y ait pas de Rio + 30. Peut-être que le Brésil, dans sa confédération politique, pardon, Monsieur le Ministre, n'était pas encline à inviter une conférence faisant un bilan environnemental, mais heureusement, il y a beaucoup de personnes et de peuples au Brésil qui sans doute auraient souhaité justement cette invitation. Peut-être aussi parce que après le Covid, la communauté internationale avait besoin de temps pour se relancer. Peut-être aussi, mais là c'est venu plus tard, il y a la guerre en Ukraine et dans bien d'autres parties du monde, il ne faut pas l'oublier. Peut-être aussi que M. Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a souhaité attendre pour évoquer ces problèmes ce qu'il appelle le sommet de l'avenir l'année prochaine et qui va donc parler effectivement beaucoup d'environnement et de développement durable. La troisième raison, et ce sera la dernière que je vous présenterai, c'est que bien évidemment nous avons cette préparation de Stockholm + 50 et nous avons aussi beaucoup d'autres événements, heureusement, en matière environnementale. Bientôt, la réunion du HPLF qui va faire le bilan des objectifs de développement durable et nous l'espérons, la conclusion du traité international sur le plastique et également les négociations, même si elles ne sont pas abouties en ce moment, sur la haute mer. Donc nous avons un certain nombre de sujets, comme on dit, sur la table, mais Stockholm est en train de rédiger, de préparer une déclaration. Nous faisons partie des négociations au comité 21
Nous en donnerons d'ailleurs des échos puisque nous y serons présents. Mais nous avons en même temps, là aussi, beaucoup d'espoir dans cette déclaration, pas trop d'illusions non plus, sauf en ce que cette déclaration sera extraordinairement participative, un peu sur le modèle de ce qu'a été 2012 pour la conférence de Rio +20 et sera vraiment l'écho de la voix des jeunes, ce qui est quand même, je crois, quelque chose de tout à fait important. Voilà les 3 raisons de cette organisation de colloque. J'ai souhaité de le faire avec toi, Thomas, qui donc a fondé cette organisation Open Diplomacy. Tu vas peut-être la présenter, parce que je crois qu'on se présente très bien par soi-même. Merci Bettina, merci pour cette introduction qui nous rappelle l'importance du sujet et les bonnes raisons pour lesquelles nous nous trouvons rassemblés aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, les ambassadeurs, évidemment Madame la Présidente, c'est toujours comme ça que je t'appelle Bettina. Je vais essayer de répondre à ta question en répondant à ce que les images de ce petit film que vous avez fait, qui est assez saisissant, disent. Parce qu'on voit Mitterrand et donc la génération Mitterrand qui commence, et tu l'as dit toi-même, il y a une génération qui nous sépare, et c'est l'esprit qui nous a réunis cependant. Et dans le fil d'Open Diplomacy, il y a eu d'abord l'esprit de donner la parole aux générations futures. L'acte fondateur de ce think tank, ça a été de créer, pendant la présidence française du G20 et du G8 des jeunes en 2011, c'est à ce moment-là que nous avons commencé à nous croiser, un G20 et un G8 des générations futures, le Youth 20 et le Youth 8, maintenant Youth 7 en format G7. Et dans l'esprit qui a plané aussi sur Rio +20, d'inclure les acteurs de la société civile dans la diplomatie. Et c'est sur cette base-là que nous travaillons, évidemment avec le Comité 21, avec tous les acteurs qui réfléchissent à l'intérêt des générations futures. Ça a commencé à façonner une génération, pas Mitterrand, mais une génération un peu désillusion quand on rentre dans le vif du sujet, parce que on voit que ça fait 30 ans aujourd'hui que ces sujets-là, à minima, sont mis sur la table. Si on raisonne à l'échelle de Stockholm plus 50, on voit que ça fait même beaucoup plus longtemps que ça et que les racines sont profondes. Il y a eu une accélération de nos travaux au moment de la présidence française du G7, c'est-à-dire en 2019, qui est liée à 2 choses. La première, c'est que avec l'adoption des objectifs de développement durable en 2015, évidemment la COP21, qui pour la France a une signification toute particulière, l'inclusion de la société civile dans les processus diplomatiques est devenue plus une intuition, mais une règle d'or. C'est la notion de l'ODD 17 en particulier. Et pour nous, qui animions le G7 des jeunes sous le patronage du président de la République, le Y7, il y a eu ce sentiment à ce moment-là d'une génération plus désillusion, mais un tout petit peu de déception de voir que le risque que pointait François Hollande de paroles prononcées qui ne se traduiraient pas en actes soit un peu le fil conducteur. Et puis en réalité, à ce moment-là, moi j'ai décidé de faire en sorte qu'Open Diplomacy ne soit plus une organisation qui repose uniquement sur les bénévoles. Et à ce moment-là, donc on s'est donné les moyens d'entreprendre des projets plus ambitieux et d'avoir une équipe permanente que j'ai la chance de diriger. Et on est passé de ce sentiment de désillusion et de déception à la génération, je dirais, plus de l'action. Je pense que chacune, et Bettina, tu en es l'incarnation constante, qu'il y a de l'action depuis longtemps, depuis Rio, si on commence par ce point d'étape-là. Mais on essaie d'être cette suite logique, en tout cas dans notre parcours, de passer de la déception à l'action. Il y a un côté camusien de la révolte. Et ça se matérialise avec cette collaboration que tu m'as fait l'honneur de me proposer aujourd'hui. J'en suis extrêmement fier, mais pas seulement. Et l'esprit de cette collaboration s'est traduit notamment par l'invitation de notre réseau de parlementaires pour la paix. Je veux saluer la présence de Marcelo Calero qui nous vient du Brésil, qui a été ministre de la Culture du Brésil, qui est secrétaire de la ville de Rio et qui est d'ailleurs toujours député au Parlement fédéral,
et de Rosa Björk-Björnsol qui est la parlementaire pour la paix d'Islande, qui nous a rejoint, ce réseau de parlementaires pour la paix, de travail depuis 2 ans ensemble, dans la logique qui est la vôtre, et qui, je pense, celle qui nous rassemble tous aujourd'hui, c'est de commencer d'ores et déjà, au-delà du fait de veiller à ce qu'on atteigne les objectifs de développement durable et les objectifs qui ont été formés à Rio, à commencer par les conventions, qu'on commence à penser à post-2030, parce qu'en fait, Rio plus 30, bah, c'est maintenant que ça se travaille. C'est sous ton égide, Bettina, qu'on va pouvoir progresser dans cette réflexion aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce magnifique partenariat. Alors, avant de commencer la première table ronde, je voudrais vous faire des confidences politiques. Certains ont la gentillesse de me prêter un peu de sens politique. Et là, vraiment, devant vous, c'est un échec complet en ce qui concerne la France. J'avais considéré que cette date du 18 mai était la date idéale parce qu'elle se situait bien après la constitution du gouvernement français, après les élections présidentielles, et que nous aurions donc un gouvernement et bien avant le début de la campagne des législatives et en même temps avant Stockholm plus 50, qui d'ailleurs nous a fait l'honneur d'associer ce colloque à leur moment de préparation. Mais M. Macron, qui, comme vous le savez, est un président de la République malicieux, a nommé sa première ministre avant-hier soir, et donc vous n'avez pas de ministre pour ouvrir ou fermer ce colloque, parce que les ministres encore en poste ne sortent pas de leur bureau, parce qu'ils ne savent pas s'ils le sont encore, et les ministres qui ne sont pas encore au poste ne le savent pas du tout s'ils vont être ministres. Et cela s'étend même, d'après ce que j'ai cru comprendre, aux autorités de l'UNESCO, pour des raisons peut-être que vous avez tous lues dans les journaux. Donc c'est merveilleux, nous sommes entre nous, et donc sans autorité politique, nous pouvons tout nous dire, et nous sommes parfaitement libres, d'autant que nous avons le plaisir d'avoir, comme tu l'as dit Thierry, des personnalités politiques qui viennent hors de France, et par conséquent, ce colloque aura le regard politique qu'il faut. En revanche, je me suis souciée aujourd'hui que vous ayez un sentiment d'aggravation du changement climatique, puisque ce mois de mai est particulièrement chaud. Vous vous êtes rendu compte en arrivant, et je vous ai donc préparé une journée qui va vous épargner la chaleur, puisque nous sommes dans une salle, mon Dieu, quelle horreur, à cause du climat climatisé. Voilà. Alors, nous avons 4 tables rondes. Nous avons évidemment pris un petit peu de retard pour des raisons techniques. Ces tables rondes ont été conçues le matin comme un regard sur Rio et comme un regard d'un monde nouveau après Rio. Et l'après-midi, nous nous poserons les problèmes de l'actualité du monde d'aujourd'hui et de ce que nous pouvons espérer sur les 30 ans à venir. Voilà, ce colloque est donc maintenant commencé, et je te propose, Thomas, de faire venir nos intervenants pour la première table ronde que tu animes.